Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder une decklist, la decklist Mufasa Roulette. C'est comme ça que la communauté a décidé de l'appeler. On peut l'appeler plus sobrement Humber Ruby Midrange. Je pense que c'est un deck que les gens attendent absolument. Il y a eu 2 copies qui sont placées dans un top 8 assez récemment. Donc on prend les meilleures cartes Ambre et les meilleures cartes Ruby. On en fait un mix and twist dans une version un peu midrange qui joue des Mufasa. Mufasa, il a un peu ce gameplay hasardeux de pouvoir jouer la carte du dessus de votre deck gratuitement quand il décède. Donc il y a le côté roulette. Ce deck a l'air sympa parce qu'il pack vraiment le meilleur des deux mondes. Dans un deck en plus avec une légendaire que les gens aiment et avaient du mal à associer. Donc moi j'ai plutôt envie de tester ça. On passe directement en live screen. C'est ce deck là du coup. On a vraiment, comme je le disais, le meilleur de l'ambre et le meilleur du rubis. Le meilleur de l'ambre, c'est quoi? Eh bien, c'est The Queen avec la version Floodbound qui se shift pour 2. C'est la boucle Stitch, évidemment. Et puis enfin, la Rapunzel qui synergise très très bien avec le côté rubis parce qu'on a la Mergotel qui se blesse elle-même, ce qui nous permet ensuite de la soigner pour pouvoir piocher des cartes. Pareil, on a encore une capacité à blesser nos propres bêtes avec Tis and Ambition qui nous permettra encore une fois d'être soigné par Rapunzel. On a ensuite le meilleur du rouge, notamment en late game avec Lady Tremaine et Maleficiente. Et puis comme on a beaucoup de cartes de late game parce qu'on veut avoir des bons hits sur Mufasa, bon, des cartes qui peuvent se shifter pour être jouées un peu plus rapidement dans la partie, mais qui ont un gros CCM pour que Mufasa ait vraiment de l'impact. C'est un peu comme si on jouait à un deck cascade finalement. Et bien du coup, on a des réducteurs de coups avec notamment la lanterne et notre ami Doc. Franchement, ce deck-là, il est tellement bien pensé, je trouve. Alors, vous voyez pas exactement tout l'écran, pardonnez-moi. Je peux faire un truc là-dessus. Regardez. Voilà. C'est un peu mieux, comme ça, je vous remonte le deck. Hop, rapido. Donc voilà, on a vraiment le bon early game et la partie un peu value de Ambre, tout en ayant le bon late game et la bonne gestion de Ruby. J'ai vraiment hâte de voir comment ce deck-là se place dans le méta. On est parti directement sur Pixelborn. Bonne fête de fin d'année à toi aussi, Stamp Pixel. Ça va très bien et toi? On va garder une lanterne. On va garder l'association réponse. Votre roi vous invite à la fête et on va dégager tout le reste. Oh, délicieux. On a la sortie lanterne Stitch Stitch. Là, on va lui faire du sale. Ça va être très bien. Ça va être délicieux, vous allez voir. Bon, ça fait un Stitch de trop, par contre. Lanterne Stitch Stitch. Je ne crois pas que je vais jouer mon Stitch ici. Oh, tu te réveilles à 11h30, Stamp Pixel? Fait une fiesta hier soir, non? Visiblement, lui aussi a de quoi faire des dingueries. Faut que ça survive, ça, par contre. Faut que ça survive. Donc, on va espérer qu'il n'ait pas une carte grise pour lui mettre 2. Je sais plus comment elle s'appelle, cette carte-là. Il va altérer. Ah, il va altérer, bien sûr, au tour 3. Finalement, on fait la même sortie. Allons-y. Hein. La fiesta s'est réveillée 15h30, mais je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, passé 9 ou 10 heures, mon corps me réveille. Hein. Qu'importe la fiesta. Hein. Il nous a pas joué un Stitch Surfer. Il joue Stitch Surfer dans la version Mufasa Roulette. Ah ouais, il est joueur, lui. Hein. C'est fou qu'on affronte autant de fois le Mirror. Genre, le deck est giga populaire en ce moment, c'est ça? Ce qui est cool, hein, cela dit. Hein. Ce qui est plutôt cool. On va pouvoir taper ici et jouer ça.
Ah, mais du coup, il va pouvoir nous mergoter. Oh, quelle chiasse. Bah, c'est pas grave, écoute, il faut y aller. Voilà. Effectivement, il peut mergotel ici, mais j'aurai toujours un Maoi, on va dire. Ce qui est un peu frustrant, c'est que du coup, je profite pas de Stitch. Je vais pas profiter de la draw de Stitch avant qu'il puisse taper dessus. S'il fait réponse avant, on prend vraiment la foudre. Hein. Bah ouais, il fait réponse avant, bien évidemment. Cette interaction Mergotel-réponse, elle est vraiment insane. Hein. Parce que les bons joueurs, en fait, ils blessaient plus tes créatures depuis que réponse était un staple. Tes bêtes, elles sont jamais blessées. En tout cas, quand t'affrontes Ruby Améthyste, un bon joueur, il blesse pas tes bêtes. Mais là, en fait, t'as la possibilité de jouer des bêtes qui se blessent elles-mêmes, ou alors des sorts qui blessent tes bêtes. Et du coup, bah, réponse, ça devient une draw active et non pas une draw réactive. Et ça change tout. Hein. Merci pour le sub, Gripoil. Merci beaucoup. Et il joue la version Blanche-Neige. Ok. Ok. Bah écoute, on va piocher aussi. Hein. On va taper ça. Ok, j'aimerais pas qu'il shift sur sa Blanche-Neige avec la légendaire. Ça lui permettrait de récupérer genre... C'est quoi, c'est un drop 4 ou moins? Je me souviens plus exactement de ce qu'elle fait. Non, ok, il a juste bazardé, ça me va. Oh, que ce mirror a l'air bien grindy là. Les gens qui se demandaient est-ce que c'est combo, est-ce que c'est grindy, bah tu vois, c'est très micro-avantage, micro-avantage, petite décision, et petit à petit, essaye de capitaliser, prendre un peu de l'or, avoir toujours une ou deux cartes de plus que ton oppo, faire les meilleurs échanges. Très midrange. Plus macro que micro en termes de décision, mais bon, ça après c'est leur cana au global quoi. Il n'y a pas beaucoup de play très techniques pour l'instant. Il y a pas de pile. Bon, c'est quoi qu'on veut nous? Nous aussi on veut Mufasa. Nous aussi on veut Loré, mais comment on l'empêche lui de Loré? Ok. Je lui donne mon Stitch là, ici, mais je crois qu'il aura pas envie de venir taper avec son Mufasa. Ou en tout cas, s'il le fait, bah, il perd 2 de l'or, ce qui me permet de me remettre un peu dans la course en termes de tempo. Je sais pas. C'est discutable. Ah, il joue Mickey. Mais attends, mais comment il a la place pour paquer ça plus les Blanches-Neiges? Il le fait à la place de quoi? Ah, ce Mickey, il nous démolit ici. Il faut que je bazarde ça pour trouver une maléfique. On peut le faire, hein. On va le faire. C'est cool ça. Ok, lui il a trouvé du caca, c'est bien.
Ouais, ça va être compliqué, hein. Si on peut pas gérer ce Mickey Mouse, on va pas la gagner cette game. On a deux draws même pour essayer de gérer Mickey. Franchement, à part une maléfique, je vois pas tellement comment on peut faire. Une dame très main si jamais il joue rien. Une dame très main. Il joue quelque chose, il joue un Scar en plus, mais où trouve-t-il la place de jouer tout ça? C'est fou. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, ça nous a défoncé ça. Bon, c'est pas possible là. Il faut qu'on en gagne une avec ce Mufasa roulette là. Je pense qu'on n'était pas dans les bonnes conditions. Je pense qu'on n'était pas assez focus. On discutait de choses, ma foi, réjouissantes, hein. Mais là, on va se concentrer sur cette game, on va la gagner, ok? On va la gagner. Le but, ici, c'est d'essayer d'être au plus proche des bonnes décisions. On va garder Mergotel réponse, on va enlever Mufasa, on va garder Lanterne, on va enlever la deuxième Mergotel, on va enlever Votre Roi vous invite à la fête parce qu'on a déjà une synergie pour faire piocher avec réponse. Let's go. Parfait, on a du late game à ancrer. Notre tour 2, ça sera Gotel. Dans tour 3, tac tac. Du coup, est-ce qu'on veut Stitch ou pas? Je crois qu'en l'état, si on ne sait pas ce qu'on affronte, on veut pas Stitch, on veut garder des ancrables. C'est tellement peu déterminant d'avoir un Stitch comme ça, tour 1, si t'as pas de choses à lui opposer, à lui rajouter derrière, on s'en fiche un peu, je pense. Des fois, le meilleur play, c'est de ne rien faire. Et on affronte encore un Mirror. Non mais oh please, il n'y a que ça ce matin, des Mufasa roulettes. C'est quoi l'histoire? Ça devient le deck le plus joué du format ou comment ça se passe? Et salut Roxy. Il n'y a que ça, c'est fou. C'est une dinguerie. Bon, ça va. Lui, il joue Ruby Saphir. Donc, il joue pas la même chose finalement. On va ancrer ça. Et on va se la jouer. On va se la jouer Mergotel, je pense, tranquille. Hein. Ruby Saphir, c'est très late game. C'est genre, c'est un peu l'inévitabilité si on avance un peu plus dans la partie. Donc ça va devenir compliqué si la partie elle dure. Faudrait qu'on soit capable de mettre fin rapidement au débat. On n'a pas moyen de l'orer à distance avec la boucle boon. Ça va être chaud, hein. C'est pas des bons match-ups, ça. Hein. C'est pas des bons match-ups. Ça va, Max Death. Et toi, tu as bien nagé ou pas? Je t'attendais, moi, ce matin. Hein. Comment ça se fait que tu n'as pas nagé, Max, ce matin? Raconte-nous. Dis-nous tout. T'as nagé dans ton lit? Eh ouais, je sais. Hein. Je sais. Résolution de 2024, peut-être, de nager le dimanche matin. Bon, ça va que toi, tu te tapes assez de sport à côté, en vrai, t'en as pas besoin, mais tu pourras accompagner ton copain, quoi. Ok, je peux piocher, mais je peux aussi shifter. Je crois que je vais quand même piocher. Non, non, Max, c'est pas quelquefois. C'est tu t'engages. Je veux un acte signé.
Tant que vous avez un objet en jeu, il gagne résiste +1 et hors d'atteinte. Ok. C'est quoi ce petit jeu? Bah c'est Magic, tu reconnais pas? C'est la nouvelle extension. Non, c'est l'Orcana, c'est un jeu de cartes sur l'univers de Disney. Regarde lui, tu le connais pas lui? Le petit Winnie. Est-ce qu'on va taper là-dedans directement? C'est toi qui t'en vas, hein, Maui, hein, je suis désolé. Et on va altérer ici. Taper là. Et juste prendre un maximum de l'or. Hein. Comme je vous l'ai dit, contre lui, il faut absolument passer en dessous et essayer de clore la partie le plus rapidement possible. Dès lors qu'il aura atteint 10, 12, 15 d'encre, on pourra plus gagner cette game, en tout cas difficilement. Donc, j'ai cru que t'étais sur Myth dans Call of Duty. C'est vrai que ça ressemble vachement. Hein. Ce bon vieux Myth. Flaversham, il a pu piocher ses cartes. Ouais, bah lui, il set up son late game. Hein. Le but, c'est de nous amener vraiment à la fin de la partie. Jouer des cartes qui sont extrêmement chères, avec beaucoup de gestion, beaucoup de pioches. Mais on a peut-être. Là, on a une sortie qui est correcte, qui nous permettra peut-être de prendre l'avantage rapidement. Genre, tu vois, là, par exemple, Mergotel, ici, elle est tellement worse. Et on va lui faire sacrifier son Flaversham avec Madame de Tremaine. C'est dommage que Mergotel, moi je confondais les deux, je croyais que Mergotel c'était comme Madame de Tremaine. Donc je me disais, oh, super, on va pouvoir shift sur Mergotel avec Madame de Tremaine. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Arrêtez tout, ce streamer dit n'importe quoi. Et c'est parce que je crois que c'est deux animés, deux Disney que j'ai jamais vus. Mergotel, on m'a dit que c'était dans Réponse, alors que j'ai vu Réponse, mais je m'en souviens pas. Et Tremaine, je sais pas dans quoi c'est. Le chat, là, les fans de Disney, on veut savoir. Hein. Je veux tout savoir, maintenant. Alors là, c'est le tour où il fait anti-bet de masse. Tant pis. Je sais pas jusqu'à quelle heure je stream Mot Pirate. Je vais pas trop tarder. Hein. Je vais pas trop tarder à rendre l'antenne. Ouais, ça c'était attendu, c'était obvious. Mais on repart plutôt bien avec notre ami Mufasa. On va ancrer ça et jouer mini. Je l'adore, il est trop stylé Mufasa en vrai. Dame Tremaine. Est-ce que je dois garder Mufasa ou pas? Non, je crois que je dois enlever Mufasa. Oh, ah ça c'est solide, c'est le meilleur hit que tu puisses avoir. Ah ouais, c'est trop vénère. Bonne fête à toi, Mot Pirate. Régale-toi ce soir, régale-toi demain, pardon, prends soin de toi. Et joyeux nouvel an, on se recaptera pas d'ici là. C'est la mère de Cendrillon? Tremaine? Madame de Tremaine? C'est la mère de Cendrillon? Avec ses sœurs, là? C'est la mère aux quatre sœurs? D'accord, je savais pas. Elle s'appelle Cendrillon de Tremaine, du coup?
va passer, hein. On n'a rien à faire ici. C'est la... Ah oui, la belle-mère, pas la mère. La belle-mère de Cendrillon. D'accord, ok. Ouais, bah tu vois, je savais pas du tout. Avec le chat Lucifer qu'on voit sur l'illustration. D'accord, eh ben tu vois, Cendrillon, ça remonte, hein. Je crois que j'ai pas dû le voir depuis X temps. Et on va réussir à le faire, je crois, hein. On va réussir à le faire. Ici, on va faire Madame de Tremaine sur sa maléfique. On va l'orer pour deux et le mettre un peu échec et mat, je crois, hein. Merci Google. Ah, mais tu triches alors. Moi, je voulais un vrai fan. T'es pas un vrai fan, Maxime. Si t'es pas un vrai fan, tu peux pas jouer à l'Orcana, hein. C'est anti-bête de masse, Ordaï, ici. Oh, ça lâche le well play. Alors, c'est le well play parce qu'il est anti-bête de masse et dans ce cas-là, tu es un grossier personnage. Ou alors, c'est le well play en mode je peux rien faire, GG à toi. C'est le well play, je peux rien faire. C'est mon préféré du coup. Salut Val, salut le chat. Je sais pas si tu joues en multi. Tu sais où je pourrais trouver des decklists pour améliorer les précos, pour jouer à 3 ou à 4. Je crois que je vais commencer par essayer simplement de rajouter les cartes qui ont des effets visant tous les adversaires. Ouais, je t'incite à te renseigner là-dessus. Honnêtement, non, je sais que l'Orcana est un jeu qui est pensé aussi pour le multi, mais j'ai jamais joué, j'ai jamais vu des gens y jouer, et je n'ai même jamais vu de decklist orienté multi. Je pense que le jeu il est un peu encore trop récent pour avoir des manières alternatives d'être consommé. Donc il doit y avoir du contenu de niche sur internet là-dessus, mais je le connais pas. Donc je pourrais pas te renseigner malheureusement. Je vais pas savoir t'aiguiller Mufasa 15 tiré du bas 8. Mais oui, je pense que commencer par prendre des précos pour faire découvrir aux gens avec qui tu as envie de jouer et rajouter des cartes qui visent tous les adversaires, c'est à mon sens la meilleure chose que tu puisses faire, c'est clair.